Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel Affinity Photo à la demande d'Olivier qui voulait savoir comment faire un cadre autour d'une photo. Il sait le faire sur Photoshop mais il voudrait le faire sur Affinity Photo. Alors c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Je vais vous montrer plusieurs méthodes, de la plus simple à la plus on va dire exotique au niveau de la méthode. On va regarder ça tout de suite. Alors ce que je vais faire c'est ouvrir le document. On va aller ici. Hop, je vais ouvrir tout simplement cela. On va arriver sur notre petite image. La chose qu'on peut faire en priorité ici, bon, je vais faire une duplication du calque. On va aller sur l'effet et je vais prendre le contour. Vous avez la petite roulette qui est juste à côté, en effet de calque. Et là, vous pouvez tout simplement vous mettre en alignement intérieur et vous montez le rayon. Vous voyez, juste comme ceci. Vous voyez que vous avez une petite bordure qui apparaît là. On peut changer bien sûr la couleur. Hop, juste comme ceci. Bon, j'ai pris la roue chromatique. Vous pouvez changer bien sûr. Mais moi, par définition, je préfère la roue chromatique. Alors, on prend cela, bien sûr. Vous voyez que, bon, on a notre cadre. Si je ferme, regardez, hop, on a directement ce truc-là. Bon, bien sûr, on a plus d'options aussi. Je ne vais pas rentrer dans les détails, puisque vous pouvez, bien sûr, utiliser soit une couleur unie, un contour que vous voyez avec un dégradé que vous pouvez modifier en modifiant même la couleur, pourquoi pas. Juste comme ceci. Vous pouvez même utiliser aussi le dégradé comme cela, en modifiant l'orientation par l'angle. Vous voyez, juste comme ceci. Il y a beaucoup de possibilités. Donc vous voyez qu'il est possible de faire un cadre assez rapidement comme ça. Ça c'est la méthode la plus simple, la plus facile, sans se prendre de la tête bien sûr, mais il y a notre méthode. On va passer à la méthode suivante. Donc là je vais aller dans les calques, cette fois-ci je vais supprimer hop, mon image d'origine là, et là je vais placer simplement l'image que vous voyez ici. Toujours la même. Je vais la placer là par exemple, juste comme ceci. Veillez bien que vous avez le magnétisme qui est mis, d'accord, pour pouvoir réduire cette image-là. Ce que je vais faire, c'est la tramer, afin de la pixeliser, tout simplement, pour pouvoir un petit peu faire ce que je veux avec. Vous voyez, juste comme ceci. Hop, voilà. Je vais me mettre comme ceci. J'ai fait un double clic pour la remettre à l'origine. Là, ce qu'on va faire, c'est tout simple. Je vais aller ici, sur mon rectangle. Je vais prendre un remplissage complet comme ça. Je vais faire un rectangle comme ceci. Je vais appuyer sur les bords. Hop. Et je vais forcément descendre là. Voilà, là je suis bon. Juste comme ceci. Comme ça. Voilà, on est bien sur les bords. J'ai couvert mon image. Bon, maintenant ce que je vais faire, c'est un truc tout bête, c'est aller dans le remplissage ici, et je vais faire sauter le remplissage. Boum. Comme ça on ne voit plus le cadre. D'accord? Maintenant vous allez me dire ça sert à quoi? Vous allez voir ici. Vous allez juste à côté. Boum. Vous voyez aucun là. Ici. Et là, ce qu'on va faire, on va tout simplement faire quelque chose d'assez marrant. On va faire élargir ce petit bord-là, vous voyez, juste comme ceci au niveau de la largeur. Vous obtenez ce résultat-là. Bien sûr, on peut changer la couleur. En rouge, quelques couleurs que vous voyez. Bon, là, on va le mettre ici en blanc pour que ce soit bien voyant sur cette chose-là. Et là, ce que vous allez constater, si on reclique encore sur cette partie-là, c'est que vous avez des points d'ancrage ici. Vous voyez, juste ici, là. Là, ça va nous poser problème lorsqu'on va vouloir positionner la photo sur le bord de l'image, puisqu'il est au milieu. Alors, ce qu'on va faire, c'est simplement, boum, mettre cela ici, vous voyez, comme cela. Bien sûr, vous pouvez aussi changer l'angle, juste comme ceci. Vous avez les différents arrondis, comme vous voyez là. Différentes choses, comme vous voyez là. Donc voilà, vous avez cela comme ceci. Une fois que vous avez fait ça, ce que vous faites, c'est tout simplement appuyer sur le V. Le problème, c'est que si vous bougez le cadre, forcément, l'image derrière ne va pas suivre. Donc ce que vous allez faire, c'est CTRL Z pour remettre le cadre à sa place. On fait SHIFT une fois en appuyant sur ce truc-là, et on va grouper en appuyant sur CTRL-J tout simplement. Une fois qu'on a fait cela, hop, votre cadre bouge de cette manière, vous êtes tranquille. Bon, là maintenant, ce qu'on peut faire, c'est simplement, hop, mettre à la même distance comme ceci. Voilà. Et là, vous voyez bon, que le cadre est fait aussi également. Et là, ce que je vais faire, bon là, petite technique assez sympa, on va tout simplement placer notre image. Voilà, juste comme ceci. Je vais en prendre une autre. Je vais aller dans mon bureau, je vais en prendre une au pif. On va prendre par exemple allez, ce truc-là, que je vais cliquer ici. Je vais le tramer.
Voilà, on va les tirer un petit peu comme ceci. Voilà, petit simple exemple. Ça veut dire qu'est-ce que je suis en train de faire. Ben, vous allez voir, je vais prendre mon rectangle qui est juste en dessous, hop, je vais le mettre au-dessus. Voilà, juste comme ceci. Ce que je vais faire, c'est que je vais grouper cette image-là. Voilà. Elle va être mise dans un groupe là. Et ce que je vais faire, c'est prendre le rectangle qui est ici et je vais tout simplement placer le masque en dessous. Boum, juste comme ça. Et que se passe-t-il? Ben, vous le voyez là, on a forcément créé un cadre avec l'image que je viens d'apporter ici. Bon, bien sûr, c'est peut-être pas l'idéal ce que je viens de faire là. On va cliquer avec le truc de zoom. Voilà, juste comme ceci. Ce que je peux faire maintenant, c'est aller dans le groupe, prendre l'image que vous voyez là, et je peux simplement, allez, on va dire peut-être étirer cette partie de l'image là, la tourner. Bon, regardez, un système peut-être qui pourrait bien fonctionner avec les deux choses, comme ça. Pourrait très bien, vous voyez, tourner avec ce cadrage qui est juste comme ceci. Ça me fait un cadre naturel, bien sûr, et vous voyez qu'on obtient ce résultat-là.